Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot, je suis Maria Morgado, médium tarologue énergéticienne. J'aimerais vous présenter tout d'abord mes vœux pour cette nouvelle année en vous souhaitant le meilleur et la réalisation de vos souhaits et votre plein accomplissement. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille qui est mon outil de prédilection et nous allons commencer par découvrir quelle est l'énergie de votre année 2021. Alors nous avons ici le diable et le battleur, donc c'est une année qui va être sous le signe des plaisirs et des nouveaux commencements. Seulement, il va falloir faire attention à certains pièges, à certains dangers, pour ne pas tomber de sa tour et se faire bobo. Donc ici, on vous dit, ok, vous allez retrouver les désirs, l'envie, les plaisirs, la passion pour entreprendre un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle activité. Mais il va falloir faire attention à certains pièges, donc qui sont par exemple la précipitation ou la dispersion, pour éviter ce que vous ne désirez pas, à savoir un échec. Donc au contraire, vous avez envie de vous propulser vers quoi? Alors je vois ici dans vos aspirations que vous avez envie de liberté et d'indépendance. Alors comment vous allez réussir à atteindre cette liberté, cette indépendance? Déjà, dans un premier temps, par un lâcher-prise, par une confiance absolue en vous et en la vie, en votre capacité à faire face aux épreuves et aux obstacles que la vie vous envoie, en regardant tout simplement dans le rétroviseur ce que vous avez déjà pu accomplir et traverser, et de vous dire, oui, et pourquoi j'aurais peur aujourd'hui, puisque j'ai déjà accompli tellement de choses. Donc lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, évidemment, parce que on ne peut agir que sur ce qui dépend de nous, et pas sur ce qui dépend de l'extérieur. Alors évidemment, ce qu'il va y avoir pour aller vers cette indépendance, ce qu'il va y avoir à travailler ici, c'est votre sécurité. Alors la sécurité à tous les niveaux, qu'elle soit financière ou tout simplement... parce que souvent on amène la sécurité au matériel, ce qui n'est pas faux, puisque nous nous sentons en sécurité si nous avons un toit, des vêtements et de quoi nous nourrir, nos besoins primaires. Maintenant, il ne faut pas que... J'essaye de trouver les mots justes. Il ne faut pas que, en recherchant cette sécurité, je me retrouve enchaînée et bloquée à une situation qui m'empêche d'aller vers ce que j'ai envie, vers ce qui me fait plaisir, vers ce que j'aime, parce que je me mets des contraintes et des obligations. Donc il va falloir que je regarde, que je fasse un temps d'introspection pour regarder les différentes options qui s'ouvrent à moi. Comment puis-je aller vers cette indépendance, cette liberté que je souhaite, en ayant toute ma sécurité et surtout en faisant les choses avec sagesse, avec maturité, en écoutant vos émotions, en écoutant votre intuition, vos ressentis qui vont véritablement vous guider sur ce chemin. Alors que vous annonce le tarot en termes de conseils pour vous épanouir dans le domaine sentimental? Ici, on vous invite à faire peau neuve pour sortir de certains schémas répétitifs. Donc, il va falloir prendre conscience en faisant un bilan tout simplement de votre parcours sentimental et de vos relations. Quel est le schéma qui se répète? Quel est le point commun avec toutes ces relations qui fait qu'à un moment donné, ça coince? En faisant peau neuve, c'est je me débarrasse de mes anciens schémas, de mes vieux vêtements, de mes anciens modes de fonctionnement qui ne me servent plus. Ça veut dire aussi que je suis aujourd'hui capable de retirer mon armure, de me mettre à nu, au sens propre et au sens figuré, parce que parfois aussi des complexes physiques peuvent entraver clairement un épanouissement sentimental. Donc il y a l'idée ici de se reconnecter à sa vraie nature, d'oser être soi, être vrai, naturel, sortir de ses anciens schémas pour justement trouver cet équilibre au niveau sentimental. Mais ça veut dire aussi que pour trouver cet équilibre, je ne peux plus me voiler la face. Lorsque je suis face à une relation qui n'est pas bonne pour moi, je dois avoir à un moment donné la raison qui prend... enfin, c'est pas qui prend le dessus, mais qui me tire le signal d'alarme pour remettre l'équilibre là où il y en a besoin. Alors, quel est l'obstacle des taureaux au niveau sentimental? Évidemment, c'est un tirage général. On n'est pas dans une consultation individuelle, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça, vous le savez. Je m'adresse à des personnes qui sont intelligentes, je pense. Donc, l'obstacle à dépasser avec cette impératrice, c'est
un manque de confiance en soi, qui clairement nuit à votre épanouissement affectif, mais peut-être aussi une difficulté à communiquer vos besoins, vos attentes à l'autre. Donc soit je suis dans l'introversion, je n'arrive pas à exprimer mes désirs, soit au contraire, je suis maladroite dans ma façon de dire les choses, j'ai une mauvaise communication. Donc ici, votre aide sera avec tempérance. Si j'ai une communication un petit peu trop brute, un peu trop franche, ça va être justement d'arrondir les angles, de m'assouplir, de mettre de l'eau dans mon vin. Ça peut être également de ne pas hésiter à me faire soutenir par des amis, par un entourage bienveillant qui va m'apporter son soutien dans les moments où je ne suis pas au mieux de ma forme et de mon moral. Ok, voilà pour le sentimental. Nous allons passer maintenant au professionnel. Alors ici, nous avons un ermite, une maison de Dieu, une arcane 13. Pardon. Alors, c'est clairement une invitation au changement professionnel. Ce qui veut dire que la situation dans laquelle vous êtes est arrivée à son point de saturation. Donc, c'est le moment pour vous de faire justement ce bilan pour pouvoir apporter les transformations et les changements que vous souhaitez au niveau de professionnel. Si ça doit passer par une formation, ne pas hésiter à faire une formation. Si vous ne savez pas quoi faire, que vous avez envie de changer, que vous ne savez pas quoi faire, ben n'hésitez pas, c'est peut-être le moment de faire un bilan de compétences, d'accord, pour pouvoir trouver votre nouvelle orientation. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'au niveau professionnel, c'est l'heure du changement. C'est l'heure du changement, c'est l'heure de la nouveauté, c'est l'heure de vous réinventer, c'est l'heure de vous transformer pour pouvoir vous propulser vers ce que vous souhaitez, à savoir une liberté. Il y a ici une notion de saturation, de stagnation, de ne pas avancer comme on le souhaite. Et donc pour cela, il va falloir casser un schéma pour en reconstruire un nouveau. Alors l'obstacle à dépasser va être ici la force, c'est-à-dire que peut-être un besoin de tout contrôler. Ici, on va vous dire que avec cette force, il va falloir faire preuve aussi de courage, de détermination et d'audace. Ah, Oscar, t'es tout mignon. Moi, je vous présente Oscar, voilà, qui fait son apparition. Sauf que là, mon très cher Oscar, tu me bloques. Alors, attendez, je vais le remettre par terre un instant. Allez, oups. Allez, bébé. Donc, voilà. Donc, l'obstacle à dépasser, c'est la force, à savoir prendre conscience que je ne peux pas tout contrôler et avoir un certain lâcher-prise. Mais c'est aussi le fait de se battre, au sens noble du terme, pour ce que je veux, pour ce que je désire. Si je souhaite véritablement changer d'orientation professionnelle, changer de poste, changer de job ou me lancer dans une activité, il faut quand même une sacrée dose de courage. Donc, il va falloir que j'aille chercher au fond de mes tripes cette force et ce courage pour pouvoir justement prendre la situation en main. Et en fait, et pour pouvoir aller vers mon bonheur professionnel, hein, pouvoir briller, rayonner, etc. Ce qui va vous aider avec ce soleil, c'est que ça dit ici que vous avez toutes les facultés intellectuelles, que vous êtes une personne très riche intérieurement. Donc vous avez pas mal de ressources pour pouvoir faire face aux changements que vous souhaitez apporter à votre professionnel. Ça dit également pour certains taureaux qu'un partenariat, une association vous est favorable dans ce projet de changement. Ça dit également de comment dire, mettre un peu des garde-fous et mettre une protection par rapport à ce changement. Hein. On voit bien qu'avec ici cet empereur où le taureau a besoin de sécurité, donc ça veut dire que je ne lâche pas la proie pour l'ombre, je fais les choses avec intelligence pour pouvoir aller vers ce que je souhaite sans me mettre en danger. Ça veut dire aussi que vous pouvez avoir du soutien autour de vous pour pouvoir aussi apporter, on va dire, l'énergie, l'impulsion pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez. Au niveau des finances, nous avons un pape, un monde et un chariot. Alors, ce sont des cartes extrêmement positives et favorables dans le domaine des finances. Ce qui veut dire qu'ici, pour ceux qui on fait des demandes de prêts, que ce soit des prêts pour des acquisitions, que ce soit voiture, maison, voyage,
prêt à la conso, peu importe, vous avez la bénédiction avec le pape, ça veut dire qu'on vous accorde. Vous allez pouvoir donc aboutir vos projets avec succès, chariot. Donc au niveau du matériel, les taureaux, en principe pour vous, c'est une très bonne année, puisqu'ici ça parle de récompense, de succès et de réussite dans les finances. Donc magnifique. L'obstacle à dépasser, ce sont vos craintes, vos peurs et vos angoisses. Et oui, on sait ce que c'est la peur de ne pas avoir cette fameuse sécurité matérielle, entre autres. Donc il va falloir dépasser vos peurs, il va falloir dépasser vos craintes pour véritablement oser aller vers cette renaissance, ce nouveau souffle de vie, cette nouvelle vie que vous souhaitez ardemment. Et vous avez tout en main pour pouvoir le faire. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous souhaite une très bonne année encore une fois et au plaisir de vous retrouver sur d'autres vidéos. Au revoir.